Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'école du Nouveau Monde. Alors, merci d'être présent, j'espère que vous êtes en super forme, en très grande forme pour la suite de notre travail sur le leadership. Alors, j'espère que vous avez vu la première vidéo sur l'énéagramme. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la visionner sur YouTube. Vous allez voir, c'est vraiment énorme. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, pour toute personne désireuse de travailler sur leur leadership, encore un exercice, un outil d'une puissance phénoménale qui va vous aider vraiment à mieux comprendre qui vous êtes. Si je vous demande, vous, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, comment vous pourriez vous définir en 5 adjectifs? 5, comme ça. Est-ce que, comme ça, sans trop réfléchir, vous êtes capable de me le dire? Oui? Non? Ok. Un leader, pour moi, est avant tout quelqu'un qui se connaît. D'accord? Quelqu'un qui connaît ses qualités, quelqu'un qui connaît ses défauts, quelqu'un qui connaît ses importants, qui sait où est-ce qu'il a envie d'aller et en quoi ça peut aider lui d'abord et pour quelles raisons il le fait, pourquoi il se lève tous les matins et en quoi ça peut aider les autres. Et cet outil-là que je vais vous présenter s'appelle l'AIR. L'AIR parce que c'est le L de leadership, le A d'attitude, le I d'image, le R de relation. Est-ce que chacun d'entre vous ici, hein, moi je vous vois tous, tous derrière vos écrans, vous êtes capable de me donner dans les différents domaines qui sont ici, dans vos attitudes ou comportements, dans le domaine de l'image, du charisme, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres voient de vous, comment les autres vous perçoivent, quelle énergie vous dégagez, quelle énergie vous rayonnez, comment les autres vous décrivent, comment les autres parlent de vous entre eux ou parlent de vous directement à vous. Ça, c'est votre image. Si on parle des attitudes et de vos comportements, quelles sont vos qualités dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en œuvre, dans ce que vous... comment dire, quand vous rentrez en action, et quels sont les défauts qui vont avec? Est-ce que vous êtes plutôt du type impulsif? Est-ce que vous êtes plutôt du type calme et que vous attendez 107 ans avant de prendre une décision et de passer à l'action? Voilà. Est-ce que vous êtes capable, chacun, de me donner minimum 5 qualités ici pour chaque domaine et 5 défauts dans chaque domaine également. Comment sont vos relations? Votre communication? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique? Est-ce que vous êtes quelqu'un de chaleureux? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt direct? Quelqu'un de froid? Quelqu'un de plus émotionnel, qui va plus rentrer en lien avec les personnes, qui va plus prendre en compte l'état interne des gens, ou alors vous n'en avez vraiment rien à faire, et vous c'est factuel, clair, net, précis, et pas autrement. Voilà. Un leader se doit de connaître tout ça, d'abord de savoir lui comment il se perçoit, et puis peut-être aussi de savoir comment les autres le perçoivent. Est-ce que les choses sont différentes? Parce que si vous me dites que dans votre communication, une de vos qualités, relation, ok, on va le mettre là, une de vos qualités c'est d'être direct, ok, ça c'est vous qui me le dites. Mais peut-être que de mon point de vue à moi, cette communication directe, je vais plutôt la trouver distante. Parce qu'il n'y aura pas d'émotionnel dedans, ce ne sera pas une communication assez humaine pour moi. Et je veux dire, disons que lui ou elle, là, dans sa communication, moi je trouve ça très distant et j'ai du mal à rentrer un peu plus en contact, un peu plus en intimité, un petit peu plus en relation avec cette personne dans sa manière de communiquer. Alors vous le mettez dans la colonne qualité, peut-être que moi je la mettrais dans la colonne défaut. Ok? Donc, en tant que leader, vous devez savoir
quelles sont qualités vos défauts de vous, hein, comment vous percevez, mais c'est intéressant aussi d'aller faire un petit tour dans vos relations, les gens avec qui vous travaillez au jour le jour, vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, vos équipiers. Si vous êtes manager, demandez un petit peu à vos équipiers comment ils vous perçoivent. Et vous allez voir qu'entre comment vous décrivez et comment eux vous décrivent, il va pouvoir y avoir des écarts, peut-être même des gros écarts, et vous allez voir que c'est dans ces grands écarts, dans ces différences que vous allez trouver la réponse à un certain nombre de problèmes que vous pouvez vivre au quotidien, parce que vous avez l'impression de vous comporter d'une manière, une qualité, alors que vos collaborateurs vont avoir l'impression que c'est un défaut chez vous. Et en ayant conscience de ça, si vous êtes un vrai leader, ça va être absolument génial pour vous, parce que vous allez pouvoir jouer avec ça. C'est-à-dire que vos défauts vont peut-être pouvoir devenir vos qualités, et inversement. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que demain, cette communication directe qui pour vous vous avantage, et vous trouvez ça une grosse qualité, parce que ça vous permet d'aller vite, d'aller droit au but, et puis de ne pas en faire plus, de dépenser l'énergie juste pour faire passer le message juste à toutes les personnes qui sont avec vous. Si demain vous mettez un tout petit peu plus d'humanité dedans, juste parce que vous en avez conscience, juste parce que vous le savez, vous allez pouvoir récupérer la confiance de vos collaborateurs, par exemple, en changeant une toute petite chose. Ok? Donc, ça c'est une chose. Après, le but du jeu, une fois que vous aurez rempli tout ça, c'est d'aller voir finalement si qualité, défaut, on parle bien de la même chose, et si une qualité est vraiment une qualité, un défaut est vraiment un défaut, et je vous expliquerai en détail comment cela fonctionne. Voilà, donc ça c'est vraiment l'outil qui s'appelle l'air, un outil de leadership, un outil pour se connaître. Je vous invite déjà à réfléchir à ça. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, puis peut-être aller voir autour de vous discrètement. Ok, je n'y vais pas de manière assez directe comme ça, parce que vous êtes assez surpris des résultats, mais allez-y, vous dites voilà, j'ai regardé une vidéo d'un coach, formateur, conférencier, qui s'appelle Erwan, c'est le créateur de l'école du Nouveau Monde. Tu peux aller voir ses vidéos sur Internet. Et il nous a proposé de faire un exercice qui est de demander aux gens autour de nous de savoir comment on était perçu. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu peux m'envoyer par SMS, ou est-ce que tu peux me donner 5 adjectifs qui me permettent de me qualifier? Voilà, vous faites ça comme ça, tranquillement, vous posez les choses, vous amenez les choses. Et là, soyez pas trop direct, parce que vous êtes surpris des réponses. Ok, alors je vous invite à faire ça. Vous mettez-moi en commentaire les écarts qu'il peut y avoir entre vous, comment vous vous percevez, comment les autres vous perçoivent. Et ben, si vous n'êtes pas d'accord entre vous, c'est-à-dire entre la manière dont vous percevez et la manière dont les autres vous perçoivent, et ben, je vous dirai qui a raison. Ok, et pour ça, je vous demande de rester connecté à la chaîne YouTube, et surtout à la page Facebook, puisqu'il y a des ateliers qui permettent de comprendre la suite, et de vraiment comprendre en quoi une qualité et un défaut ne sont pas tant des qualités et des défauts. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt pour la 3e vidéo de cette série. À ciao, bye bye, bientôt.